Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Ly, président de l'IPOD Innovation Politique et Démocratique, Alfred Chongo, éditorialiste d'Africa 24. Place à notre grand temps. Le Gabon se dirige donc vers une refonte de son code minier. Les autorités annoncent en avoir entamé la révision depuis lundi. Adopté il y a 3 ans, l'actuel code est depuis décrié du côté des compagnies pétrolières qui le jugent peu attractif pour les investisseurs. Cette réforme est pour les analystes un impératif pour le Gabon qui s'est ces dernières années confronté à un effondrement de sa production. Nelly, Claude et Bessa. Au moment où la crise pétrolière secoue les pays producteurs de pétrole, le Gabon s'emploie à réviser son code des hydrocarbures. Un atelier est en préparation à cet effet par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures à Libreville. Les travaux de cette rencontre sont destinés à jeter les bases d'un cadre des affaires plus attractif, adapté au contexte international actuel, tout en sécurisant les investissements dans le secteur. Ce nouveau cadre devrait épouser la conjoncture actuelle du secteur qui, du reste, n'est pas statique mais dynamique et en perpétuelle évolution. Un même dispositif fiscal ne pourrait être appliqué aussi bien pour un baril à $150 qu'à celui d'un baril à 50 voire $60, dont la conséquence serait de limiter les marges de manœuvre des investisseurs intéressés par l'exploration. La démarche vise également à éclairer au mieux les acteurs du secteur sur la mise en exergue des contraintes à l'origine des difficultés présentées par la loi actuelle. Concrètement, cette révision se fera sur 3 axes: l'état des lieux des paramètres à l'origine du caractère coercitif de la loi pétrolière actuelle, l'identification des paramètres d'appréciation et autres éléments du code émis par l'industrie et l'analyse de leur impact sur l'activité du secteur du point de vue de l'administration des hydrocarbures. Les sociétés pétrolières vont choisir les pays qui auront le plus d'avantages comparatifs. Les pays où l'investissement est plus rentable. Il y aura maintenant un ratio très important que les pays doivent gérer. Et c'est ce ratio-là qui va permettre aux pays d'optimiser les recettes pétrolières. Alors, ce qui fait que les pays qui maîtriseront le mieux ces ratios profiteront de façon optimale des avantages comparatifs dans le secteur d'attraction des investissements. Et je pense que c'est ça que le Gabon a compris. Et le Gabon pense qu'il est important de refaire la toilette de sa législation pétrolière. Le premier atout du Gabon, c'est que le Gabon est un pays traditionnellement pétrolier. Alors, ça veut dire qu'un cadre réglementaire va permettre aux nouveaux investisseurs de mettre de l'argent dessus et d'investir dans la recherche. Le gouvernement semble déterminé à attirer plus de compagnies pétrolières dans un marché où opèrent aujourd'hui des groupes comme Royal Dutch Shell, Total et Tullow Oil. La révision du DICODE, qui réunit un groupe d'experts juridiques, économiques et fiscaux, débutera avec l'organisation par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures d'un atelier dénommé « Activité de place sur la refonte du code des hydrocarbures ». Un code donc jugé peu attractif. C'est le cas, Mohamed Ly. En tout cas, sur le plan fiscal, le code de 2014 était beaucoup trop contraignant pour les investisseurs. Oui, mais nous rappelons que dans un pays, ce n'est pas les investisseurs quand même qui décident de remettre en code. Mais certainement, il y a une intelligence à le faire. Un code qui a duré 3 ans, c'est parce que certainement, ce n'est pas un bon code. Et c'est un code, un État ne peut pas se baser sur des prélèvements fiscaux essentiellement. 35%, sans compter que sur le baril du pétrole, 81% du brut revient à l'État. Maintenant, il faut une intelligence de la prise en compte des intérêts de l'État, des intérêts des investisseurs et des intérêts des populations locales où se trouve ce pétrole, ce gaz, parlons des industries extractives en général. Donc le problème de nos pays, c'est effectivement la gestion de ces industries extractives. Le code en est une chose. Moi, j'entends bien qu'ils puissent le voir parce qu'il faut que le Gabon s'adapte au nouveau contexte international. Le cours du baril, il a quand même perdu de 50% de sa valeur et effectivement, ça change. Et il y a un autre problème qui est juste factuel, c'est que depuis ce code n'ont été signés que 2
contrat au Gabon. Donc les Gabonais ont besoin de signer des contrats, ont besoin de vendre leurs ressources naturelles, mais de façon la plus équitable et qui prennent en compte les intérêts de tout le monde. Maintenant, c'est quoi la nouveauté? La nouveauté, c'est que de nouveaux blocs pétroliers à vendre ont été trouvés. Et c'est pour booster la production pétrolière du Gabon, parce qu'ils ont vu leurs réserves de devises fondre, et c'est très difficilement qu'ils sont en train de le reconstituer. Et au-delà du code, je pense quand on parle de ce sujet-là, le code, c'est comme le code pénal, comme le code des marchés publics, c'est un code qui est là pour donner un cadre. Après, il y a les contrats. Là, on n'en parle pas. Je ne sais pas, peut-être je laisse notre ami Alfred parler du code, mais je pense qu'il faut articuler la mise en place d'un code qui donne un cadre et peut-être, si nous avons le temps, parler des contrats et des incidences des contrats qui sont plus précis, qui demandent plus d'expertise aussi pour nos pays, dans les nouveaux pays qui vont travailler dans le pétrole comme le Sénégal et autres. Et sur les contrats aussi, il y a des choses à faire. Il y a une vraie intelligence économique dans nos pays à développer et de vraies compétences et de renforcement de capacités de nos administrations et de nos États dans la discussion autour de nos intérêts pour l'extraction des hydrocarbures en général. Oui. Alors, deux remarques d'abord. La première, c'est que 2014, donc, il y a le Code des hydrocarbures qui est finalement promulgué. Entre 2014 et le moment où la crise commence, ou même avant la signature de ce code-là. Depuis 2012 déjà, le Gabon... Oui, donc les discussions ont commencé un peu avant, jusqu'à la finalisation en 2014. Les compagnies pétrolières n'ont pas protesté, hein, ont profité justement du fait que le marché il était très bon. Et maintenant que le gouvernement gabonais veut justement revoir les choses, la protestation quand même de ces compagnies, moi, me pose problème. Ça, c'est une première remarque. Maintenant, le code des hydrocarbures, comme tous les codes, n'est qu'un instrument de législation qui permet de clarifier le cadre. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, le Gabon prend la chose par le bon bout, c'est-à-dire on organise des discussions entre tous les partenaires du champ pétrolier, pour voir effectivement comment mettre en place un code qui satisfasse tout le monde. Mais je pense effectivement qu'au moment de la signature des contrats, mais ce qu'oublient souvent les pays africains, moins le Tchad, mais qui n'a pas su comment transformer cela avec les Chinois, c'est-à-dire qu'il y a des obligations, par exemple en termes environnementaux, en termes de réinvestissement pour les populations, etc. Je crois que moi je serais plus regardant de ce côté-là que d'un cadre général qui permet aux uns et aux autres d'avoir leur bout de gras et puis enfin leur bout de pétrole, et puis après, bon, ils s'en tirent à bon compte. Bon, que l'État veuille fixer le seuil justement de sa participation à tout cela à 20%, bon, je trouve que c'est quand même assez sage, mais maintenant la répartition du reste et puis la redistribution, parce qu'au fond, si déjà avant cette crise, au moment où la manne pétrolière était importante, l'État gabonais n'a pas su réinvestir les retombées justement de cette époque-là pour diversifier son économie, investir dans d'autres domaines, dans le bois, etc., je ne vois pas comment aujourd'hui ce gouvernement, même avec un nouveau code des hydrocarbures, va changer justement sa gouvernance et puis par rapport aux mannes qui pourraient lui revenir. Alors justement, Mohamed Ly, Alfred a quelque peu répondu à ma question. L'enjeu, surtout pour le Gabon, c'est la diversification. Oui, c'est la diversification. Et soyons un peu dans la prospective. Nous allons aller dans une monnaie commune ouest-africaine ou africaine. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est-à-dire pour des pays comme ça, qui sont très forts en hydrocarbures, il ne faut pas que ça se fasse au détriment du secteur manufacturier. Donc si nous avons une autre monnaie, disons-le clairement, moi qui suis anti-CFA, mais très raisonnable, quand on sera anti-CFA, ça va valoriser le taux de change. Et donc il faut
on a quand même le droit d'anticiper sur beaucoup de nos problèmes et de voir en termes d'intelligence économique, il y a l'ITI qui travaille autrement sur les extractions dans le monde et autres, qui est une norme. Comment on articule tout ça entre les pays pétroliers? Le Sénégal viendra dans ce cercle. Il y a le Nigeria qui est là. Il y a le Gabon. Faire de telle sorte que le business model qui se met au niveau de nos pays soit des business models qui ne sont pas ce qu'on a connu de la néocolonisation juste après indépendance, c'est-à-dire, pour ne pas les citer, Total et d'autres, selon leur zone d'influence, qui venaient siphonner nos ressources, les vendre ailleurs et que nous, rien ne nous revient. Aujourd'hui, on a un autre problème. Ils commencent à être corrects parce qu'ils savent qu'à long terme, ça ne donne pas. Le vrai problème que nous avons, c'est avec nos États, c'est avec nos gouvernants. Après, ils captent toute cette richesse et ça reste dans cette oligarchie-là. Les populations, malgré l'avancée que nous avons dans la signature des contrats, dans la prise en compte de ce qui doit revenir aux États, 35% d'imposition. Au Gabon, le problème gabonais ne vient pas de 2014. Aller Exactement. Au Gabon, ça devait être le Qatar de l'Afrique. Aujourd'hui, ils ne doivent pas être fiers de l'état d'avancement de la santé publique, de l'éducation au Gabon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants mondiaux, ils auraient eu le Gabon, ils en auraient fait un paradis sur Terre. Ils sont moins de 3 millions d'habitants. Ils ont eu un PIB en 1997 de 390 000 barils jour et aujourd'hui, ils ont peu ou prou les mêmes problèmes et de développement et d'éducation et de santé de leurs voisins. Donc, il faudra revoir les choses. Je pense qu'avec l'ITI, avec les choses qui se développent, et je pense qu'il faut renforcer nos ressources humaines, comme des instituts, des métiers du pétrole qui vont se lasser dans un pays comme le Sénégal. Les Nigérians, comme Alfred l'a bien dit, les Tchadiens et autres, nous commençons à en avoir un orgueil quand même à pouvoir parler face à face à ces grandes entreprises. Mais ils ont une expertise extraordinaire sur ces sujets-là. Et la constitution des contrats pétroliers demande un renforcement de capacité sans commune mesure pour nos administrations, pour nos juristes, pour nos économistes, et qu'on aille aussi vers les métiers du pétrole et du gaz et qu'on n'externalise pas tout. Donc c'est un chemin, il ne va pas être facile, il est très long, mais nos pays doivent avoir l'intelligence économique, nos dirigeants la vision de nous mettre définitivement dans cette voie pour qu'enfin, ce qui est sur le sol africain, qui sont au moins nos ressources nous reviennent en premier. Le business étant le business, je pense que les investisseurs, quand tu viens investir pour surtout, il faut le dire, l'exploration, au Gabon, la question ne se pose pas parce que l'existence est là, mais quand on a fait l'exploration et on fait l'exploitation, je suis quand même un mini néolibéral qui pense qu'il est de droit aussi que ces technologies pour lesquelles ils ont des brevets et une connaissance leur reviennent. Ben oui, mais moi je dirais rapidement, c'est-à-dire que, voilà, on est encore dans l'extraction, hein, exploration, extraction et puis transformation. Alors qu'on aurait pu imaginer qu'au Gabon, au Congo-Brazzaville, partout, qu'il y ait des raffinages, des raffineries pour justement ne pas exporter et puis réimporter chez soi. Donc il y a déjà ce problème-là. Mais fondamentalement, ce que Lee vient de dire me paraît essentiel, c'est-à-dire une expertise africaine. Pourquoi souvent dans la signature de ces contrats ou dans ces accords qu'on a avec les grandes entreprises internationales, les multinationales, etc., l'Afrique est défavorisée? Parce qu'il n'y a pas une expertise solide par rapport justement à ces grands groupes qui ont des experts qui sont très fins, qui connaissent leur sujet du bout des doigts. Je pense qu'il y a un gros défi. Et ensuite, mais oui, former des cadres africains qui peuvent justement eux-mêmes se substituer à cela pour la transformation sur place dans nos pays. Je crois que le grand défi est là. C'est pourquoi je dis le code n'est qu'un instrument, mais il ne réglera pas tout le problème du Gabon. Merci beaucoup donc à tous les deux pour ces précisions. On va à présent marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.